Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain Assir, c'est Genève. On se retrouve pour la troisième et j'espère dernière partie du montage du Obao Hyper TT, donc petit truggy 1/10. Comment dire, roller, pardon. Donc voilà, il n'y a que l'électronique à monter, enfin voilà, j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Donc, la fois précédente, on a fait les diffs, je le rappelle, 30 000 devant, 100 000 au milieu, 10 000 derrière, c'est mon choix, hein, c'est un essai, je ne sais pas du tout si ça va vraiment bien me plaire, mais en tout cas voilà, c'est le premier setup que je fais. L'huile dans les suspensions, c'est celle d'origine, j'ai pu voir sur la notice le premier setup sheet qui avait un semblant de setup sheet, c'était marqué 30, donc j'imagine c'est 30 WT. Quoi d'autre? On a monté le cerveau, le sauve-cerveau, enfin le sauve-cerveau, non, la corne, bah bon, provisoirement, parce que de toute façon après il faut la démonter avant de mettre en service la voiture, parce que le cerveau va faire son neutre, et après on met la corde le plus droit possible. On a monté le moteur Hobbywing Ezron 3660 de 4000 kV. On a monté un pignon de 13. Et puis voilà, maintenant il reste à monter le variateur, la boîte de réception qui n'est pas là d'origine. Donc j'ai acheté une boîte du Buggy VSE et d'autres voitures Bao. Et puis ben, finir le câblage, poser les roues, poser la carrosserie, et puis on sera bon. Donc voilà, on va ouvrir. Donc comme variateur, j'ai pris, ben, c'est le combo hein, qu'on achète, donc c'est le Max 10 SCT, donc 120 ampères, donc c'est correct on va dire pour cette machine, parce qu'on peut même le mettre en 4S. J'avais dans l'idée d'abord de le mettre en 4S, et puis ensuite pour ensuite voir si ça va, mais pour finir je vais le laisser en 3S, puis je pense que ça ira déjà bien assez comme ça. Hop, mince, j'ai pas pensé que ouais, c'est une XT et j'ai oublié de changer le plan. Voilà, c'est une XT 90 pardon, c'est quand même assez balèze pour l'histoire hein. Bon. Ok, donc il faudra que je change mais bon, pour mon essai ça va très bien parce que les XT 90 elles passent dans les EC5, donc je ferai comment dire, je ferai le changement hors caméra, hein. Ça on n'a pas besoin de voir. Donc le variateur, je pense le mettre là. Ça devrait passer, hop, comme ça. La seule chose que, vu que c'est embêtant, non, c'est forcément là, le truc embêtant, c'est si je dois démonter le diff, si je dois démonter le diff, eh ben, il faut que j'enlève tout et on recommence. C'est un peu embêtant ça.
On a des plaques de fixation aussi. Ouais, mais bon. Faut que je puisse dévisser ça pour dévisser ça. Est-ce que ça va comme ça? Tac. On fléchit, on fléchit. Hop. Hop. C'est une sacrée manip, hein. Alors, on va juste mettre une vis pour voir où c'est que ça sort. Et hop! Ouais, ça sort. Oh, c'est nul ça en fait. Ça sort beaucoup trop près du. Il y a une. Il y a un T juste en dessous et ça sort beaucoup trop près quoi. C'est embêtant ça. Oui, idéalement ça aurait été comme ça, mais
où je puisse démonter facilement. Et c'est comme ça, c'est pas le cas, quoi. Bon. Alors, on a des condensateurs de remplacement. On a du 3M. On a du 3M. On a même ça. Ça, j'en ai pas besoin. On a du câble en rallonge, mais j'en ai pas besoin. Ok. Ah, bah, j'avais pris ça pour coller, mais j'en ai pas besoin. Alors, hop. On dégraisse. Ah, on va faire un peu mieux en face. Et voilà. On va peut-être prendre un peu plus long. Ouf. Ah non, pas des cylindriques. Les têtes fraisées. Voilà. Hop.
c'est des 3 par 6. Par 8. Bon, ça devrait suffire. Maintenant, hop. Écrou. Ah, ça va être une partie sport, ça. Je vous le dis. Alors, 5-5. Là, c'est du 5. Faut 5-5. Est-ce que j'ai 5-5? 6. J'ai 5-5 sur les clés Audi, tout ça, mais c'est pas pratique pour ça. Donc, on va aller chercher dans la boîte à outils de terrain. Voilà. Il faut absolument que je les achète pour ici, hein, parce que... Ouais, quand je dis que ça va être sport... Voilà. Je sens que je vais mettre 1 heure à les fixer. Ouh. Ah, je suis obligé de me lever là. Donc j'ai mis des knee stop, hein, des écrous knee stop, comme ça au moins ça va bloquer. Hop. Peut-être je devrais mettre des rondelles en dessus. Mais pour l'instant, on va finaliser comme ça. Donc, un truc que je comprends pas bien, c'est qu'en fait, ça fait qu'il n'est pas très droit là. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Lui, on verra plus tard. Mais il s'agit de nettoyer la surface. Ici. Et là, j'ai ma boîte modifiée. Donc en fait, j'ai coupé tout ce qu'il y a autour. Et qui ne me sert à rien. Alors, ciseaux. Ça, c'est le début, il est tout neuf. Hein, donc, hop.
Le plus dur, c'est ça, c'est justement d'enlever le film rouge. La plupart du temps, ça embarque. Et c'est marrant, c'est avec ça que j'arrive à l'enlever. C'est vraiment drôle. Enfin, drôle. Alors, je vais mettre de mon côté parce que de mon côté, il y a la pliure, évidemment, que je vois très mal. Hop. Et si ça, en fait, ça tient pas, je ferai en sorte de le visser. Alors, hop. Ah mince. Bon, je vais remettre un scotch. Là, c'est des petits clips. Pardon. C'est des petits clips que j'essaye de retrouver. J'ai un peu de peine à retrouver, je dois avouer. Voilà. Ouh, j'ai oublié de faire un truc. Alors, ça, c'est mon... Ah, il faudra que je teste avant que je mette tout ça là-dedans. Ouais. Ça, c'est le récepteur. Donc, c'est un SR3100. Donc, c'est des choses qu'on achète même pas, je crois que c'est quoi 10 balles pièce. Et ça fonctionne, par exemple, avec la radio, la DX5C que j'ai. Spectrum, bien sûr. Donc là, en fait, ouais, il faut que j'allais tout mettre dedans tout bien. Non, il faut d'abord que je fasse un essai parce qu'il faut que je le binde. Alors, steering. Donc en fait, il y a la première voie, c'est la première voie où on peut brancher. La voie du haut, on peut brancher une batterie. Et puis une batterie et puis la bind. Le deuxième, c'est toujours, s'il y a ça avant, le deuxième, c'est toujours, enfin le premier en fait des voies libres, c'est toujours steering, d'ailleurs c'est marqué STR dessus. Et puis la deuxième, c'est marqué TRH, donc c'est throttle, donc c'est les gaz. Et puis on voit qu'il y a un aux, donc c'est un 3 voies. Donc là, j'ai les gaz, donc c'est le variateur. Le blanc, c'est le signal, le rouge, c'est le plus et le noir, c'est le moins. Toujours savoir, c'est que si vous n'avez pas tout ça et vous ne savez pas le code des couleurs, la partie où on voit les métals,
C'est ce qu'on met toujours du côté de la voie numéro 1 en fait. Donc, hop. Là, j'ai les gaz ici. C'est toujours la direction en premier, les gaz en deuxième. Hein. Voilà. Il faut que j'aille chercher la radio. Mais bah, hormis ça, il y a des choses à faire. A, A, B, enfin B, et C. Voilà. Je vais enlever la corne. Hop. La radio. J'espère qu'elle est là. Elle n'est pas là. Hop. Alors, on allume une batterie. Pour binder, j'ai pas pris. Donc c'est soit vous avez le bind via un bouton, soit vous avez le bind manuel. Hop, voilà. Le bind manuel se fait avec... non, c'est fourni en fait quand vous achetez un récepteur. Puis autrement, si vous n'en avez pas, vous prenez une fiche comme ça et vous faites un pont entre le premier et le dernier. Et ça, comme j'ai dit, c'est à mettre sur la voie qui est prévue pour. Hein. S'il n'y a pas de bouton, vous avez forcément une voie. C'est marqué bind. Donc ça, vous le mettez, hein, il n'y a pas de sens. Hein. Il y a un sens seulement s'il y a une... Allez, hop. Voilà. Donc voilà, vous voyez, si vous voyez bien, hop, j'ai mis mon pont ici sur le premier. Donc là, j'allume ma radio. Menu, sélectionner un modèle. Je vais mettre nouveau modèle. Créer. Non. Bon, je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais juste mettre nouveau modèle hein, parce que voilà, je me mets sur, alors c'est où? Affectation.
Taux de rafraîchissement 5,5, en tout cas pas 11. Je sais plus à combien ils vont ceux-ci. Bon, je vais mettre 11 millisecondes, mais de toute façon, il va me le corriger tout de suite. Donc là, je suis en appairage. Hop, je vais brancher. Voilà. Vous voyez, on arrive à brancher les deux ensemble. Et j'espère que j'ai pas fait de bêtises. J'allume. S'il y avait un bouton pour binder, vous appuyez, vous mettez votre doigt sur le bouton et vous allumez. En fait, là, j'ai pas besoin, j'ai le pont. C'est parti. Ah, il me dit que l'appairage a échoué, c'est normal. Il faut que je recommence. Affectation. Voilà, il me dit DSM 2.16. La lumière est fixe. Et ma radio s'est remis au point de départ. Voilà. Puis maintenant, alors on voit que j'ai fait le truc. Je vous ai expliqué le truc tout bien et j'ai fait l'erreur. Donc une fois que le bin est terminé, vous pouvez tout enlever. Donc j'ai tout croisé. Ouais. J'ai tout croisé. Hop, là c'est steering. Dessus, c'est la direction. Hop. La radio toujours allumée. Voilà. On entend le cerveau. Donc là, vu qu'il est au milieu, je peux mettre ma corne. Voilà. Après, il faut mettre un peu de frein filet, mais là, voilà, je mettrai ça une fois que ce sera fini. L'idéal, c'est de le mettre sur instant, parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de contrainte de... Voilà. Bon, la direction, là, par défaut, elle est à 100%, et on voit que ça force pas du tout. Donc ça, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Et en plus, les gaz, ils vont vers l'avant. Mais quand on a un truc tout neuf, c'est toujours bien de faire en fait le neutre. Donc comment faire un neutre? Le neutre, c'est très facile sur la plupart des variateurs. Ici, vous avez un bouton, mais ça c'est le bouton électronique, il y a les boutons mécaniques, hein, ça veut dire ça vient au même, il y a toujours un bouton, un petit et un grand. Le petit, c'est le bouton 7 et le grand, c'est le bouton d'allumage. Donc pour faire le neutre, vous appuyez sur le bouton 7, voilà, et vous allumez. Ça va faire plein de bips. Voilà, enfin, plein de bips où ça va gueuler comme ça. Là, vous ne touchez pas, vous laissez votre radio au neutre. Vous appuyez une fois sur le 7. Il fait un bip. Ensuite, vous mettez les gaz à fond. Vous appuyez sur 7. 2 bips. Ensuite, vous mettez les freins à fond. Hop, là voilà, les freins à fond. Vous appuyez, ça va faire 3 bips. Et après, quand vous relâchez, ça fera plein de bips pour dire que c'est validé. Et voilà, votre neutre est fait. Alors, la marche arrière est très rapide. Je pense qu'elle est à au moins 100%. Donc voilà. L'électronique fonctionne. J'éteins tout. Je débranche. Et puis, on va finir le câblage. Hop. Bon, en fait, ça, je peux y laisser, vu que j'utilise DOC5. Franchement, je
J'ai pas besoin de changer la fiche, presque. Donc là, j'ai fait un petit trou sur le côté. Le truc, c'est que j'ai collé le... Alors là, il faut faire attention. La partie métallique de l'antenne, il ne faut pas la casser, hein. Donc, pour l'instant, on va voir ça. Donc je l'ai mis pour aller dans ce sens-là. J'espère que ça passe, hein, parce que c'est chaud, hein. Ouais. Là, il ne faudra pas que je fasse des bêtises avec. Donc là, on va d'abord régler l'antenne. Alors, antenne. Donc, Obao fournit des antennes aléatoirement de couleurs différentes. On va la couper, je sais pas moi, même hauteur que le Vario, histoire de ça fasse sympa. Voilà. Ça va être sport, là. Et moi qui tremble à chaque fois pour mettre ce genre de choses. Yes! Ah, mais en fait, il y a une gorge. Je suis bête. Donc là, ça, il faut la partie qui ressort de métal, il ne faut pas du tout la plier, hein. Donc vous rentrez... Voilà. Je vais enlever le haut. Elle dépasse un peu, donc c'est bien. Et où c'est que j'ai mis mon... Voilà. On la pliera un peu si jamais elle est un peu trop haute. J'ai presque peur que je l'ai mise trop haute. Voilà, maintenant, il s'agit de rentrer l'antenne comme ça sans trop l'écraser. Voilà. Et on va rentrer tous les câbles dedans. Alors au bas, font des boîtes qui paraissent petites, mais si on a le bon récepteur, ça va super. Maintenant, qu'est-ce que je vais y mettre comme vis? Ce qui est très étrange, c'est qu'on achète la boîte, mais les vis ne sont pas fournies avec. Bon, on va mettre des 3x8. Hein. C'est pas... Et voilà, c'est une affaire qui roule. La partie facile, on va dire, presque.
Hop. Maintenant ici, on a un capteur de température qui va derrière. Alors, dans quel sens il va? Comme ça, je suis un peu aveugle moi. Voilà. On fixera bien une fois qu'on aura posé la carreau pour... Là, j'en ai plus besoin. Et lui, là, je tourne. Comment est-ce que je vais faire ça? Ouais. Pas convaincu, quoi. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Ah, hop. T'as vu, Tamien, j'utilise pas mon 3M chinois. Voilà. Petite attache plastique pour que ça tienne. Et on n'est pas trop mal. Question câblage. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a encore ça, on va voir. Alors, les roues. Donc voici les roues d'origine. Très lumineuses. Donc les roues d'origine, voilà, elles sont présentées comme ça. La jante, la mousse. Alors la mousse, elle est quand même pas mal grande, hein. Elle prend de la place dans la jante. Donc il s'agit assez bien de la faire adhérer en fait le plus possible en la tirant comme ça aux parois. Après, je trouve qu'elle est très très épaisse. Donc pour enfiler, c'est pas facile.
Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas forcément de sens. Hein. Le truc que j'ai pas fait... est-ce que je fais ça sur un engin de bâche? Oui. Je ne l'ai pas fait sur l'autre. Hein. Hop là. Voilà. Alors, il ne sert à rien d'acheter une pince spécifique sismique, j'en passe, c'est des meilleurs qui coûtent une blinde. Avec ça, il suffit d'acheter une pince pour les ceintures. Vous achetez ça dans votre bricot pour les ceintures en cuir, pour faire les trous. Hein, pour faire les trous si vous avez réussi à maigrir, pas comme moi. J'espère un jour pouvoir utiliser cette pince pour faire des trous à mes ceintures, même si j'en mets pas en fait de ceinture. Donc, vous enfilez ça à l'intérieur. Voilà. Et hop, vous appuyez, vous faites un trou. J'ai réussi à choper un crampon. Bon, après, moi, je n'ai pas fait des trous énormes. Il faudrait que je fasse plus gros, je crois. Allez, Coco. Hop. Ah, ça se voit mieux s'il y a en fait un... Là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, puis après, il faut faire la même chose à 180 degrés. Il faut en faire deux. J'ai un blanc tout d'un coup. Voilà. Parce que si jamais vous êtes dans l'eau ici, vous avez les trous. Il y a des trous ici. Voilà, vous voyez, il y a les trous ici. En fait, l'eau va rentrer. Donc après, si vous savez que vous allez rentrer dans de l'eau, autant boucher les trous. Quoi. Voilà, et puis après, hop, vous mettez tout ça sur la jante. Et vous tirez comme ça pour mettre en place la lèvre. Dans le rebord ou l'encoche qui est prévu à cet effet. Voilà, hop, hop, et hop. Après, le conseil, c'est de ne pas coller forcément les pneus. Enfin, si vous avez le temps, bien sûr, tout de suite. Alors moi, je fais comme les oranges, vous avez, pour décoller la peau de l'orange. Mais voilà, je fais un peu des mouvements dans tous les sens pour justement mettre en place la mousse. Qu'elle soit répartie, pas qu'elle soit mise en boule dans un coin. Et voilà les jantes. Après, si vous n'avez pas de... Voilà, vous avez oublié, ben, comme ça va aussi. Alors, le truc qui se passe, c'est que vous enlevez un peu de mousse au passage. Voilà, ça enlève un petit tube de mousse. Voilà, 2 roues.
Allez, Coco, là. 180 degrés, hop. Et voilà, hop. Bon, comme je l'ai dit, celles-ci, je ne vais pas les coller devant vous, hein, parce que je ne vais pas les utiliser. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, la mousse, elle n'est pas forcément très bien répartie. Voilà, là, on voit que ça va mieux. Voilà, il y a du volume des deux côtés. Voilà. Hop. Ça, j'en ai sûrement plus besoin. Ça non plus. Le bind non plus. Le scalp cutter non plus. Allez, on enlève tous ces petits morceaux. Ça n'a plus rien à faire là. Hop. Voilà. Et on va mettre les roues définitives. Ah non, non, attendez. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut mettre avant. C'est l'aileron. Alors, l'aileron. Qu'est-ce qu'il faut le mettre pour le fixer? Alors, il se visse. Il n'y a pas de... D'accord. C'est des vis. Alors là, je vois sur la vue éclatée, hein, plus facilement. Vue éclatée, complètement éclatée. C'est vrai qu'il ne fait pas la mise au point. Bon, pas grave. Donc en fait, là, on voit que c'est le code 31308. Donc chez Obao, ce qui est souvent le cas, c'est les 3 derniers chiffres ou les 4 derniers chiffres. Ça dépend de la longueur. Non, les 3 derniers chiffres. Donc 308, ça veut dire M3 par 8. Et puis, il y a les rondelles cuvettes. Et les vis à tête fraisée de M3 par 8. C'est la deuxième, là. Alors pour rappel, hein, les vis à tête fraisée, comme ça, elles se mesurent avec la tête. Alouette. Bah si, en fin de compte, j'aurais encore besoin de ce tournevis. Ouais, ça fait pas beaucoup comme longueur. Hein. On va juste regarder un truc. Ouais. Ouais, je serais plutôt candidat à mettre plus long. Hein.
M3 par 8, ça fait un peu rikiki. On va prendre M3 par 10 parce que M3 par 12, je n'ai pas. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre les roues. Et voilà les roues. Des roues bien balèzes. Donc, c'est des roues Louise RC. Donc, c'est les modèles ST, donc Stadium Truck, qui font en fait à peu près 50 mm de large et 100 mm de diamètre, avec un Exa 12. Il y a un offset de 1,5 sur celle-ci. Pardon. Donc, et puis par contre, ouais, c'est des Hummer. Donc en fait, vous voyez, c'est des crampons assez neutres. Dans de l'herbe mouillée, ça risque de ne pas avoir trop de grippe. Donc on verra. Ce que ça donne. Hop. Le tournevis à tube de 7. Voilà. Alors, ce qui est important avec les écrous, c'est de visser à l'envers, donc de dévisser. Et dès que vous sentez le cran du début du pas de vis, là, vous vissez. Sinon, vous pouvez foirer assez rapidement le pas de vis, en fait. En réalité. Arrière, l'Exa, il se décolle. Je ne sais pas s'il faut mettre des cales ou pas derrière la goupille, parce que il y a plus d'1 millimètre d'espace entre l'hexagone. Donc une fois serré, ouais, ça fait quand même... Ah, j'aime pas ça, quoi. Vous l'entendez sûrement à la caméra. Alors ça, bon, c'est normal, mais ça, le mouvement avant-arrière, je crois que je vais mettre... Ça fait pas à l'avant, enfin en tout cas moins. Je crois que derrière, je vais essayer de trouver des rondelles ou... pour... Et hop, voilà. Oula, ouais. Le reste en bas. Ouais, c'est bien. On va peut-être mettre une petite contrainte en plus.
va y mettre 5, 8. J'ai 7. Ouais, 7. Six. 7. Ah, mieux. Ok. Alors, on voit que la garde au sol, le fait d'avoir, comment dire, taré en fait la suspension, ça a poussé le ressort, donc ça fait sortir la tige nettement plus, ce qui fait que ça remonte la garde au sol. Maintenant, si on veut limiter la garde au sol, il y a la vis de, justement, ici. Donc moi, c'est pas le cas, hein. Moi, je veux, la vis, elle est sûrement au maximum. Là, je vais lui mettre, on va lui mettre 5. Hein. Voilà, 5. Voilà, c'est bon, ça a remonté la garde. Voilà. Alors, comme on est un peu en comportement. Donc là, bon, il n'y a pas trop de réglage, hein, donc on voit qu'il y a quand même un sacré pincement à l'arrière. Hein. Tout chou. Ouais, c'est violent là, le pincement à l'arrière. J'ai pas de moyen de le changer. Donc ça sera comme ça. Ouais, bon, j'espère que les gouppiers ne vont pas partir. Et maintenant, on va mettre la carreau. Donc carreau peinte par mes soins assez rapidement. Voilà carreau en bleu fluorescent avec quelques étoiles dorées. Très simple, hein, sobre et tout. J'ai pas mis tous les stickers. Voilà à l'avant, les petits yeux. Il y en a qui sont marrés à mettre d'autres petits yeux. Donc là, je sais pas pourquoi il y a des trous. Hein. Peut-être que c'est pour mettre, je sais pas, visser un. Donc là, on va voir si la carreau. Ouais, je suis un peu dans le caca là. Ouais, je crois qu'il faut que je ressoude les pattes. Il faut que je les soude à la verticale. Dim, dim, dim. Non, parce que l'autre carreau est déjà en haut. Ouais. Bon les amis, il faut que je soude. Ça fait chier. Ça m'embête, j'avais pas trop envie de faire ça.
Donc je fais un break dans la vidéo, je vais souder tout ça, parce que j'ai pas envie de vous ennuyer avec ça. Et puis ben je collerai la fin. Allez, on se retrouve après la soudure. À toutes, ciao ciao. Voilà, on revient en fait avec après la soudure. Donc ça a été un petit peu plus long. J'ai voulu vous éviter en fait tout ça. C'était un petit peu plus long parce que vous pouvez le voir, le variateur a changé de sens. En effet, ben voilà, la carrosserie touchait surtout à l'arrière, l'inclinaison elle venait ici. Ce qui fait que non seulement ben, j'étais obligé de tourner le. Enfin, non seulement j'étais obligé justement de faire des fiches, je les ai mis à 90 degrés, comme ça. Voilà, j'ai dessoudé, j'ai ressoudé à 90 degrés. Et puis j'ai fait une rotation du variateur et je l'ai mis un peu plus en avant. Ce qui peut être pas mal parce que voilà, je l'ai scotché. J'ai enlevé la plaque qui était vissée là, c'est la plaque qui est fournie avec le variateur. Je l'ai supprimé parce que voilà, je l'ai collé avec le double face là. Il colle super bien. Mais en cas de nécessité, si justement il bouge encore un peu trop, alors là mes attaches plastiques sont un peu trop courtes, ben il y a deux encoches sur le support là, ce qui permet en fait de mettre une attache plastique comme ça là, hop. Une attache plastique par-dessus le variateur au cas où il bougerait trop. Donc là, pour l'instant, là, c'est les attaches, elles sont trop courtes. Donc je ne vais pas mettre celle-ci. Et puis voilà, donc là j'ai poussé au maximum pour que le pare-brise arrière puisse passer tranquillou. Et puis il faut que je laisse assez de souplesse pour pouvoir aller chercher la fiche du ventilateur qui s'enlève pour pouvoir mettre la carte de prog. Alors, voilà comment ça se présente d'un peu plus près. Voilà. Ah oui, et puis j'ai déplacé le bouton on-off ici, parce qu'avant il était là, parce qu'en fait, il était à fleur de la partie, entre guillemets, benne du truggy, ce qui fait qu'à peine j'appuyais sur les carrosseries, et ben, ça appuyait sur le bouton, ce qui fait que sûrement lors d'un retournement, la carrosserie appuie en fait sur le haut et ça aurait chaque fois éteint ça aurait chaque fois éteint la voiture. Donc on va mettre la batterie dedans. Il y aura sûrement des ajustements de comment dire. Hop. Une batterie 3S. Donc je devrais sûrement mettre des cales, une mousse. Je vais voir ce que j'ai. Voilà. Ça va aller super. Donc je la collerai après au double face. Mais hop. Ma pile. Donc là, il y a du double face, mais il colle rien du tout.
Et voilà. Tac. Et tac. Ah, c'est calé. Ouais. Trop longues les lanières. Ouais, quoi que je pourrais faire comme ça. Plus. Voilà. La carrosserie. Bon. Après, la carrosserie, il faut quand même avouer, elle a un petit souci dans le sens que elle est très... il y a les espacements entre les trous, je les trouve un peu beaucoup... Là, on voit qu'il faut quand même forcer pour mettre... voilà. Tac. Et tac. Et voilà. Voilà le truggy. Alors je mettrai un photorama à la fin de la vidéo. Comme ça ira bien. Donc voilà le truggy terminé. Juste le mettre hop, sur le banc. On va juste contrôler les réglages avec une carte de prog. Allez Coco. Voilà. Donc là, moi j'ai la carte de prog LCD là. Hein, mais ça marche très bien avec celle-ci quoi. Voilà. Donc on allume. Hop, j'appuie sur item, ça se connecte.
Ah, on a là. Donc, on a le premier réglage, c'est le running mode. Donc là, c'est marqué avance, reculer, frein. Donc, on garde. Ici, on a la cellule. Donc, c'est auto-calculé. Mais si je veux, je peux mettre 2S, je peux mettre 3S. Donc ça, je valide avec le OK. Voilà. Ensuite, on a le cutoff. Donc là, c'est auto médium, mais moi, je vais mettre auto high. Toujours, je mets toujours. Donc vous avez désactivé le bas, médium, high. Donc le high, normalement, c'est 3,5 ou 3,4, je crois. Non, 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 pardon, 3,7. Donc je préfère mettre ça pour voir combien consomme la batterie, comment elle est déchargée et tout ça. Donc ça, je préfère mettre high tout de suite. Ensuite, donc la température de l'ESC 105 degrés, ça je laisse. Du moteur 105 degrés, ça je laisse. C'est 105 ou 125. La rotation du moteur, il tournait dans le bon sens. Donc là, c'est marqué CCW, donc counterclockwise. Donc ça veut dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si on voulait le mettre dans le sens des aiguilles d'une montre, ça serait clockwise, c'est-à-dire CC. Simplement pour changer la valeur. Le bec, il est à 6 volts, je le laisse à 6 volts. Parce que le Max 10 SCT peut faire 6 volts ou 7,4. Le break, il est à 75%. 25, 37, 50, 62,5. Je vais le mettre à 50, puis on verra. Le max reverse, donc c'est 50% de la vitesse. Et moi, il me semblait qu'il allait quand même vachement vite. Donc je vais le laisser à 50, vu que, ok. Je pensais qu'il était plus haut, puis que je voulais le mettre à 50. Donc c'est le pourcentage de vitesse. Donc je suis à 50% en marche arrière. Et ben, je suis à 100%. Le punch à 3, on va le laisser à 3. Le drag brake, c'est-à-dire le frein moteur, ça je laisse à 0, j'en veux pas. Savoir que le frein à moteur, c'est quand vous lâchez les gaz, et ben, la voiture va décélérer. C'est comme votre voiture de tous les jours. Voilà, quand vous lâchez les gaz, vous sentez un frein du moteur en fait. Et là, je laisse à 0. Il faut savoir que ça consomme de l'énergie en fait, ça. Donc là, je peux restaurer les valeurs de défaut. Je fais OK. Et puis, je vais juste faire un tour pour contrôler. 3S, I, 105, 105, sens inverse des aiguilles d'une montre, 6 volts, 50%, 50%, punch 3, drag brake 0. Hop, je refais une sauvegarde. Et voilà, vous éteignez. On enlève. On remet le ventilateur, pas oublier. Sinon, suivant les températures, pas plus maintenant, mais en été, si vous oubliez, eh ben, il y en a un qui risque de vous rappeler à votre bon souvenir en émettant des signaux de fumée pour vous dire attention. Voilà, on allume la radio. Je suis sur mon nouveau... voilà, c'est nouveau modèle. Et j'allume. Alors, pour contrôler que ça fonctionne, il faut toujours la direction. Hein, parce que marche avant, marche arrière, c'est pas bon. Et puis, si vous testez votre véhicule, faire tourner les roues, tenez toujours votre véhicule. Hein, on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Je
je fais ballonner même en marche arrière, quoi. Le frein fonctionne. Ben voilà. Il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à charger 2 batteries. Et puis c'est parti. Et hop. Et hop. Voilà les amis. C'est terminé. Et c'est ainsi que s'achève. Voilà. Comme je dis, je vous mettrai des photos hein, pour qu'on voie un peu mieux. C'est ainsi que s'achève le montage du Obao Hyper TT 1 dixième, Truggy 1 dixième. Voilà. Il y a normalement des autocollants qui se mettent sur l'aileron, mais l'aileron, là, je verrai ça plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, montage, donc bon, c'est un RTR, mais enfin un RTR, non, c'est un roller, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ouais, c'est surtout voilà, des petites complications de positionnement d'électronique. C'est vrai que c'est pas idéal, tous les emplacements. Une platine en bas au niveau comment dire, une platine au niveau du cerveau, ça aurait été bien, peut-être plus grande pour fixer justement aisément un variateur. Bon, après, vous me direz, mon variateur est peut-être un peu trop grand par rapport au véhicule. Ma faute, mais mon envie. Donc, on s'arrange. Il y a peut-être quelques petites protections à mettre sous la carrosserie pour éviter les frottements, justement, typiquement en dessus du variateur. Parce que là, ça touche. Ouais. Je crois que le variateur, ça va être chaud, quoi. On va peut-être faire un trou ici. Il y a le trou pour le thermique hein, qui est juste là-dessus, mais je risque de te faire un trou ici pour laisser passer le variateur ou lui trouver une autre position, on verra quoi. Donc après, voilà, je répète. Donc les diffs, on a mis 30 000 devant, 60 000 au milieu, 10 000 à l'arrière. Les suspensions, c'est d'origine. Donc c'est du 30 WT, d'après ce que j'ai pu voir. Les roues, c'est des Louise ST, bon, donc Stadium Truck. Donc c'est des Hummer qui font, si je me souviens bien, 50 de large et 100 de diamètre. L'électronique dedans, il y a un Max 10 SCT avec un moteur, enfin S-Ron, donc avec un moteur 36 par 60, enfin 36-60, 4000 kV, un pignon de 13, récepteur, bon, c'est sur la Spectrum, et puis il va rouler en 3S, enfin on va faire ses essais de premier tour de roue en 3S, on verra bien. Sûrement quelques petites adaptations pour l'électronique, qui est peut-être pas forcément idéalement placée. Elle est juste sous la carrosserie. Donc, ouais, je pensais qu'il y avait plus de place, mais non. Ça vient toucher en dessus. Donc, c'est soit j'ouvre là-dessus, soit je lui trouve un autre emplacement. Voilà, pas forcément idéal. Donc, on va s'arranger. Donc, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine vidéo et on se dit
Et à tout bientôt. Tchuss!